Bon, Milik, un petit message, qu'est-ce que tu peux nous dire à nos amis qui vont te regarder? T'es sur Alibi Yaban, ouais. C'est la fin du séjour. Aujourd'hui, je t'ai entendu dire que c'était top pour toi dans ta tête là. Comme je disais, moi je suis adhérent, chargé de communication au sein de l'association KBKB. Donc on est venu avec notre club du coup pour s'entraîner avec Philippe et du coup découvrir les Philippines. Pour moi c'est une chance, c'est pas tout le monde qui paye une licence, qui a le droit de tout ça, qui a le droit d'avoir justement ce genre de voyage, d'opportunités, beaucoup d'apprentissage, de rencontrer plein de gens comme Regan, comme Jeannot, comme Philippe lui-même. On a vu sur TF1 certaines choses, mais là de voir les choses en vrai, de voir plus d'explications, de voir son train de vie, son environnement, c'est incroyable. C'est très enrichissant pour nous et vraiment je le souhaite à tout le monde. Et j'envie déjà les autres clubs qui viendront te voir plus tard, parce qu'ils vont apprendre tellement de choses que... Voilà, et surtout les Philippines, tout ce qu'on peut retenir c'est l'hospitalité des citoyens, c'est incroyable. Hier on s'est entraîné, il y a une personne qui est venue mettre mes bandes, je la connaissais pas du tout. Dès que je finissais de boxer, elle m'étirait mes avant-bras, elle me massait, c'est incroyable. Les gens là-bas, ils vous respectent d'une manière. Nous on est là, on a un certain confort de vie, eux avec rien, ils sont aussi polis que nous. Donc franchement c'est quelque chose à faire les Philippines, honnêtement. Donc tu regrettes pas ton voyage? Non, pas du tout. Court soit-il. Pas du tout. Je serais entièrement reconnaissant, même je ne pense jamais assez envers Fabrice et Kala, les présidents et entraîneurs à l'association. Et je suis très content de faire partie de cette association, honnêtement. Yeah. Sans intérêt à cette association, je ne serais jamais venu aux Philippines. Ça fait 5 ans que je n'ai pas voyagé. Grâce à eux, j'ai pu voyager, j'ai pu voir la mer. La mer, je ne savais même plus ce que c'était. Nager, je ne savais pas ce que c'était. Donc... Voilà. Et en plein mois de février. En plein mois de février, voilà. Où il fait froid en France, où il y a du soleil, mais pas trop. Donc honnêtement, c'est quelque chose de grand et je suis très reconnaissant, honnêtement. Et le mot Philippines, tu n'avais aucune connotation en France? Partons de Thaïlande, ça te parlait, Thaïlande? Thaïlande, j'en avais déjà entendu parler, mais je sais pas, c'était... J'avais pas forcément l'occasion d'y aller un jour. Les Philippines, j'entendais ça de loin, mais pareil, l'environnement, tout ça, je connaissais pas du tout. Et dès les premiers jours, en fait, ça m'a fait rappeler aussi le pays. Je suis congolais de base. Le fait de voir plein de paysages, des maisons en bambou, en tôle, ça m'a rappelé un peu cette atmosphère-là. Et même si les Philippines sont en retard d'un côté, c'est pas bien par rapport aux gens, la façon dont ils vivent, mais de voir autant de paysages. Parce que dans un autre pays développé, on aurait coupé ces arbres-là, on aurait fait des centres commerciaux, des magasins, des commerces à foison. Alors que là, il y a des paysages. Regardez, il y a des volcans qu'on voit là, des montagnes, c'est incroyable. C'est incroyable de voir autant de paysages comme ça. Et surtout, des personnes d'ici qui vous accueillent. Parce que vous êtes français, pour eux c'est quelque chose de grand. Alors qu'en France, vous rencontrez un inconnu, vous allez le saluer comme si c'était un Français normal. Alors que pour eux c'est incroyable, parce que c'est dans leur culture. Et ça c'est important. C'est vrai que c'est enrichissant. T'as été un petit peu la star ici. Tout le monde voulait prendre... Il n'y a pas beaucoup d'hommes de couleur. Non, mais j'ai vu beaucoup des gens voulaient prendre des photos avec toi. Ouais, c'est vrai. Parce que je suis assez grand et là-bas, ici, c'est le basket qui tourne. Il y a beaucoup de clubs de basket. J'ai vu des jeunes filles venir te voir, prendre une photo parce qu'elles étaient honorées de prendre une photo avec toi qui est grand, costaud, un étranger. Et c'est vrai que tu... C'est pas dans mes habitudes. Ben non, bien sûr. C'est pas dans notre culture, mais on est un petit peu choqués. Bien sûr. Et aujourd'hui, t'as vu l'approche sympathique? Bien sûr. Il y a ça aussi que je voulais parler, c'est que, par exemple en France, quand vous allez dans des endroits que vous connaissez pas, les gens vont rester en groupe. Les personnes qui sont venues en groupe vont rester avec leur groupe. Et du coup, personne ne va essayer de se mélanger. Alors que ici, dès que vous arrivez dans un endroit, c'est les gens qui viennent vous voir. Ouais. Hier, on était à l'arrière du pick-up pour aller à Saint-Andrés. On est passé devant des écoles, il y a plein de personnes qui m'ont dit bonjour alors qu'ils ne connaissaient pas. Parce que je suis grand, parce que je suis différent en fait. Et ça fait plaisir d'avoir autant de personnes qui sont contentes de te voir comme ça alors qu'ils ne connaissent pas. Et même moi ça m'a fait bizarre, mais c'était bien. Franchement c'était cool, c'était lourd et je n'oublierai jamais ce moment-là. Les Philippines c'est inoubliable. Franchement je vous incite à le faire. Et comment t'as réussi à avoir la sympathie pour un guignol pareil là? Le good boy, c'est ton entraîneur alors. Alors moi j'aimerais savoir aussi parce qu'il n'est pas thaïlandais, il est en Philippines. Apporte-toi un petit peu ton ressenti par rapport à la communication avec lui. Est-ce que tu as fait confiance? Tu ne connaissais pas?
Explique-nous qu'est-ce que tu as ressenti avec Après, moi de base, je suis quelqu'un de très ouvert, donc j'ai pas de mal à parler avec les gens. Mais ce qui est différent avec Regan et Jeannot, c'est par rapport à leur culture, par rapport à leur façon d'être, par rapport à leur esprit familial. C'est des personnes qui vont essayer de se faire discret. C'est-à-dire que quand nous on arrivait avec notre club, ben, ils essayaient de se faire petits. Quand on parlait, ils étaient obligés de se baisser quand ils passaient devant nous, alors qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Et il y avait toujours ce côté respect, comme si on était au-dessus de lui. Mais c'est pas ce qu'on voulait essayer de lui montrer, mais lui en fait dans sa culture c'est ça en fait. Quand il connaît pas quelqu'un, mais qui a un certain statut entre guillemets, ben, il va essayer de montrer son respect au maximum. Alors que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est que le mec il avait tellement une hospitalité, une sagesse, un côté innocent que nous on a essayé de casser ça. C'est pour ça que hier on a fait une soirée karaoké, on l'a ramené. Il a chanté Billie Jean, il a chanté Dirty Dancing, il a tout chanté, on s'en foutait, tu vois. Parce que voilà, c'est devenu notre ami, il n'y avait plus ce côté professionnel, on a cassé ça. Billie Jean. Là, pour ceux qui pratiquent le Muay Thai, le kick, le sport de combat, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu peux donner comme information, l'échange avec ton entraîneur Regan, avec Jeannot, quel a été ton sentiment, voilà, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi de base je suis en kickboxing. Avec mon entraîneur de base, quand on s'entraîne, il nous fait différentes techniques et après il y a un certain temps de pause, le temps de se remettre et après de reprendre. Sauf que là il n'y avait pas de temps de pause, c'était comme un vrai round. C'est comme si vous étiez en train de boxer avec quelqu'un, sauf que le gars il vous donne des PO constamment. Donc vous du coup, vous êtes obligé de vous habituer sans temps de pause. Et après voilà, c'est le cardio à gérer. Et même s'il y a cette barrière de langue, si on a l'impression qu'on comprend pas trop à cause de la langue philippine, etc., il va essayer de montrer avec ses gestes. Du coup, à la fin, c'est comme si on boxait avec notre entraîneur et c'est cool. Et surtout, eux, ça fait longtemps qu'ils font de la boxe, c'est une trentaine d'années. Donc ils ont aussi apporté ce bagage-là. Parce qu'eux, ils ont une autre façon de boxer. On l'a vu aussi hier quand on s'est entraîné à Saint-Andrés. Ils ont une autre façon de boxer, mais il y a des similitudes. Et du coup, là, ça nous permet de s'améliorer, voir des choses qu'on ne savait pas faire, qu'on sait faire, ou des choses sur lesquelles on devait travailler, mais on ne savait pas. Donc au final, il y a grave des choses à faire. Et surtout qu'on va retourner en France, ben, on pourra mettre tout ça en pratique. Et là, notre manière de boxer, elle va changer. Parce qu'il faut savoir que quand nous, on va dans les clubs, dans les galas, dans les interclubs, dans les championnats, je pense que 70% des boxeurs n'ont pas forcément la chance de faire des séminaires, des stages comme nous, on le fait. Donc nous, déjà, on va arriver avec un bagage qui sera différent des leurs et qui pourra nous permettre de gagner des combats. Donc pour moi, c'est totalement bénéfique. La question qu'on va avoir, c'est que en boxe anglaise, c'est comme les Philippines avec Manny Pacquiao. Ton entraîneur en boxe anglaise, Jeannot, il fait 1m65. Toi, tu as 2 mètres de haut, 120 kg. J'aimerais savoir, est-ce que le petit entraîneur de boxe anglaise t'a apporté quelque chose et quoi, par exemple? Bien sûr. Il faut savoir que la boxe anglaise, en kickboxing, c'est super important. Si tu n'as pas une anglaise, c'est compliqué pour combattre. Et même si Jeannot et Regan sont assez petits par rapport à moi, par exemple, eux, quand ils boxent avec nous, avec l'ensemble du club, ils vont se focaliser sur chacun et chacune des boxeurs et boxeuses. C'est-à-dire que moi, il sait que je suis assez grand, donc forcément il va me dire de garder la distance, d'être agile, de travailler le cardio, de gérer la respiration. En fait, même s'il y a la barrière de la langue, il va essayer de me conseiller des choses par rapport à moi. Et pas comme si j'étais un simple boxeur. Parce que par exemple, par rapport à la Thaïlande, on en parlait, c'est que des fois on peut aller dans certains camps, on va faire des stages, et les personnes ils vont vraiment me considérer comme une personne lambda. Tu as payé quelque chose, tu as ton stage, que tu n'y arrives ou que tu n'y arrives pas, dans tous les cas, eux ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Alors que nous, certes on a payé, mais on a eu un apprentissage personnel. C'est ça la différence. Personnel, c'est pas global. Donc forcément je sais que moi, Fabrice, Nina, Christelle, Marie, Kala, quand ils vont rentrer, ils auront appris des choses qu'ils pourront mettre en pratique après. Parce que c'est par rapport à eux. C'est comme un cours de soutien à l'école qu'on pourra appliquer après qu'on sera en examen. C'est la même chose. D'accord, donc maintenant, attends, mon écran qui s'étache. Là maintenant la question, Bélic, c'est que tu es venu aux Philippines, donc c'est pas un pays de la boxe thaï, au Phil Gym Boxing, et puis c'est un pays où c'est de la boxe anglaise. Alors, quel est ton ressenti par rapport à l'entraîneur de boxe anglaise? Est-ce qu'il est efficace sur les techniques que tu n'as peut-être pas vues et qui t'a appris? Et puis en boxe thaï, est-ce que Regan Dinley, l'entraîneur, t'a appris des trucs? Ça aussi c'est intéressant. Bah après pour moi c'était beaucoup en anglaise parce que moi je fais du kickboxing et l'anglais c'est important, surtout pour quelqu'un qui est grand comme moi. Ouais. Gérer son anglais, c'est garder sa distance avec son adversaire, lui rentrer dedans et du coup
gagner le round. Et quand j'ai boxé avec Regan et Jeannot, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de travail à faire en anglaise. J'ai du mal à garder ma distance, d'avoir la certaine allonge, d'utiliser ma force. Et pourtant, c'est des pouvoirs que j'ai, mais que je n'arrive pas à utiliser. Et en fait, eux, ils ont réussi à me le faire comprendre. Alors que pourtant, on était dans la barrière de la langue. Donc, je sais que quand je vais revenir, j'aurai encore du travail à faire. Mais le fait que je le sais et que je l'ai appris, je pourrais le mettre en pratique. Donc, positif, ça a été Positif. Voilà. Positif. Et puis là, bah, tu es dans un cadre qui te plaît, je pense. Exactement. Il y a aussi ça qui est quand même important, c'est que Philippe il nous a reçus. On aurait pu. Et Marie, bien sûr. Oh là là, Marie, pardon. tu vas te faire tuer. Si elle voit ça, excuse-moi. Elle va te tuer la Marie. Marie, Philippe et Marie. Ce qui est important, c'est que, comme on disait par rapport à la Thaïlande, c'est vous êtes dans un camp, vous payez, vous vous entraînez et après vous faites votre vie. Là, Philippe, il nous a reçus dans un cadre qui est quand même différent. C'est-à-dire que ce matin, on a boxé, on a sué comme des bœufs, on a tout donné, mais après, on s'est retrouvés devant la mer en train de prendre le petit déjeuner. C'est quand même un cadre qui est assez différent. Je pense que très peu de personnes ont eu la chance de faire ça. Et c'est pour ça que je suis entièrement reconnaissant, parce que le fait de pouvoir partager un sport que j'aime avec ses valeurs, et ensuite après profiter d'un cadre qui est quand même assez paradisiaque, c'est unique. C'est authentique et c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Donc nous, ça nous fait plaisir de donner la parole à un jeune comme toi, parce que c'est assez communicatif, tu es jeune, tu es la région parisienne, tu pratiques, et donc on va dire tu es le grand frère qui transmet un message à tous ceux qui vont t'entendre sur Facebook, tout ça. Donc on te remercie pour tout. C'est moi qui vous remercie. Et puis on continue, le voyage n'est pas terminé. Bien sûr. Voilà. Continue. Bye. Ça filme, ouais ça filme. Bonjour Nina. Alors Nina, bah, écoute, tu fais partie du club de Bonnières. Tu es venue avec Kala, la présidente, et puis Fabrice, l'entraîneur, qui vous a amené ici aux Philippines pour découvrir le pays. Et puis bien sûr les entraîneurs de boxe anglaise avec Regan et l'entraîneur de boxe thaï avec Regan et le boxeur et l'entraîneur de boxe anglaise avec Jeannot. Est-ce que tu peux nous faire un petit descriptif de tout ça? Alors, nous on est arrivé le samedi soir, donc on a eu un week-end entier chez Thierry, on a pu découvrir des paysages magnifiques, on a fait un raid de 4 km. Bon, on n'avait pas de chance, il y avait de la pluie, mais ça ne change pas qu'on est à plus de 14 heures, on a des millions de kilomètres de la France, déjà le fait de changer de continent. On quitte déjà toute cette fatigue parisienne, le stress du travail, de la famille, de payer ses factures. Quand on arrive dans un pays, tout est paradisiaque. Il ne s'agit pas grand chose. Ils sont heureux comme ça. Mais on se demande en fait pourquoi on en fait autant dans notre pays en fait. Tout simplement. Si on a une leçon, en tout cas moi ma première leçon de vie c'est me dire putain je crime comme une malade sur Paris pour gagner oui un bon salaire, mais ça me rend pas forcément heureuse parce que j'ai pas le temps d'en profiter, j'ai pas le temps de profiter de ma famille, j'ai pas le temps de me reposer. On est toujours dans ce stress de vouloir tout faire et de se dire on est tributaire de notre travail, on doit payer nos factures de salaire, mais quand on arrive ici, il va pas grand chose les gens et ça leur suffit. Je suis arrivée, j'ai pas vu une télé. J'ai pas vu une télé, oui j'ai vu des smartphones, mais j'ai pas vu des jeux électriques, les enfants ils jouent dans les rues, ils ont pas besoin d'avoir des Game Boy, non. Et juste, pareil, la sécurité. Les enfants peuvent marcher, enfin, les gens roulent doucement, ils sont pas pressés, il n'y a pas ce stress de tu dois rouler vite, ils kidnappent pas les enfants, ils tuent pas les enfants, enfin, il y a une espèce de sécurité qui est agréable quand on arrive. Ça c'est une première chose. Ensuite, on était venu dans un but précis de faire un stage de kickboxing, de boxe thaï, et après découvrir la boxe thaï parce qu'on ne la travaille pas dans le club vu qu'on fait du kickboxing, et aussi un certain dépassement de soi, ce qui a été fait. Moi j'ai fait un trek de 4 km, mais j'ai le vertige. Pourtant je suis montée tout en haut, il y avait du vent, je suis redescendue. Donc je me dis déjà c'est un premier dépassement de soi. Je suis redescendue. Et pareil, on arrive dans un camp de gym, on ne vous connaît pas, on ne sait pas comment vous allez nous entraîner. Il y a aussi cette peur de, on ne veut pas aller fort pour ne pas se blesser, on veut faire doucement. On a peut-être peur aussi de se mélanger parce qu'on va dire bah lui il est dans son élément et peut-être qu'il va aller vite, mais pas du tout parce que vous ne faites pas, vous êtes
étudiants, vous êtes doux avec nous et ils vont doucement quand ils nous entraînent. Ils font attention, tes pieds, bois de l'eau, fais ci, ils font aussi attention au décalage horaire, enfin, à nous hydrater vraiment pour qu'on se sente bien parce qu'ils savent qu'on n'est pas comme eux, on n'a pas la même. En gros, on n'a pas cette. On n'a pas. Bon, on ne vit pas ici, on n'a pas cette facilité. La même culture. Voilà, on n'a pas la même culture, exactement. Maintenant, pour Regan et Jano, c'est des mecs extraordinaires. Moi, ça ne me change pas parce que ce genre de personnes-là, je le vois quand je vais chaque été en Afrique, qui n'ont pas grand-chose, mais qui donnent plus que prévu. Et c'est comme ça que nos parents nous ont éduqués, cette façon africaine de se dire on n'a pas grand-chose, mais il faut donner plus. Parce qu'ils se donnent plus. Moi, je suis religieuse aussi, je suis catholique. Donc, on nous a toujours appris à donner plus sans attendre en retour. Dieu, un jour, nous récompensera. On ne sait pas quand, mais il le fera. Et ces deux mecs-là, je sais très bien qu'un jour, ils seront récompensés pour toutes les bonnes actions qu'ils font. Sur le plan technique, en boxe anglaise, parce que c'est le pays de la boxe anglaise, les Philippines, est-ce que Jano t'a appris des techniques particulières que tu n'avais peut-être pas compris ou retenues en France? Est-ce que Jano, le prof de boxe anglaise, avec toi, le côté linguistique qui est différent, l'approche technique, la confiance, est-ce que tu peux nous faire partager un petit peu ton expérience avec Jano? Alors, avec Jano, en boxe anglaise, c'est vrai que moi, de base, je suis quelqu'un qui ne met pas beaucoup la garde. Ça, je sais, c'est mon défaut, je ne mets pas beaucoup la garde. Mais c'est vrai qu'avec lui, bon, à aucun moment il m'a remis un coup en mode t'as pas mis ta garde, mais j'ai bien compris qu'il fallait bien que je mette ma garde et mes coups, je mettais mieux mes directs qu'auparavant. Après, en termes de technique, non, parce que c'est des choses que je connaissais déjà, mais j'ai su bien me concentrer, bien mettre les gauches, droites, crochets, avec les coups de coude et tout, c'était synchro. C'était synchro, c'était bien, et même les combinaisons, j'arrivais à les enchaîner plus facilement qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, quand on s'entraîne avec Fabrice, on a tendance à faire beaucoup trop d'enchaînements. On peut passer des heures à faire des enchaînements et pour moi c'est faire des enchaînements pour faire des enchaînements, tu vois. Il n'y a pas ce temps de réflexion, de s'arrêter et d'en reprendre. Alors que là, Jano, il te faisait faire des combinaisons, on allait passer à autre chose, mais il allait revenir sur les premières pour voir si vraiment tu mémorisais ce qu'il a fait. Et donc ça c'était top. Et après avec Regan, moi je me suis régalée avec Regan parce qu'il travaillait les bras, les jambes, et il m'a fait travailler ma droite sans forcément savoir que j'étais gauchère. Tu vois, je suis gauchère de base, mais il m'a vraiment fait travailler ma droite, le pivot, bien lever sa jambe, bien sur la pointe des pieds, c'était nickel. Et il m'a pas. On a l'impression qu'il savait déjà que j'étais gauchère avant même que je ne lève la jambe en fait. Donc c'était top, c'était parfait. Leur comportement avec toi, c'est-à-dire le respect pour l'entraînement, la pédagogie, l'explication, est-ce que ça t'a rassuré par rapport à quelqu'un que tu connaissais pas? Est-ce qu'il t'a rassuré? Oui. Et t'a mis dans l'ambiance? Exactement, est-ce qu'il t'a... parce que dès le début, il a expliqué. Alors Seth, il parlait en philippin, mais du coup, il te montrait. Il te disait voilà, ça, c'est ça. Et même quand je me trompais, il s'arrêtait et me disait non, fais comme ci, plutôt comme ça. Il n'y a jamais eu de perte de patience ou autre. Ils ont cette patience-là avec les étrangers. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux futurs Français qui vont venir, c'est que n'ayez pas cette appréhension en vous disant ouais, on n'est pas de la même culture. Les films sont trompeurs, les films sont trompeurs, les fictions sont trompeurs, les combats sont trompeurs. Oui, quand tu vois un combat, ils sont là, ils sont dans le speed, parce qu'ils sont là pour cogner, pour gagner. Mais dans la pédagogie, ce qui est différent de chez nous en France, c'est que vous prenez vraiment ce temps d'apprendre. Et c'est ça que j'ai vu hier quand on s'est entraîné dans le camp à Algérie, c'est que quand on a fait Shadow, une fois avoir fait Shadow, tu t'as dit, vous sautez trop. On dirait des poulets dans la basse-cour. Mais c'est vrai, parce que quand on fait Shadow en France, on est là en train de sautiller, on va aller vite, mais c'est pas ce que tu veux voir. Quand on fait un Shadow, oui, c'est la technique que tu veux voir. Tu veux voir si on a assimilé plusieurs choses. Et si je retiens, c'est beaucoup de choses comme ça, c'est qu'à l'entraînement, malheureusement, on nous dit de travailler l'explosivité. C'est bien de travailler l'explosivité, mais il faut aussi qu'on travaille la technique, tout ce qu'on a appris, pas forcément dans la rapidité. Tout le monde a sa force, donc tout le monde peut être rapide. Mais il faut plus travailler dans la technique, dans la douceur et prendre son temps. Et ne pas brûler ses cartouches tout de suite. Parce que dans un combat, c'est ce qui va se passer. Aux 2 premiers rounds, on va être là, on va griller. Et le troisième, on fait comment? C'est comment le troisième? très bonne analyse, oui. Ah oui, on va pas pouvoir parce qu'on sera déjà fatigué. Donc il y a plein de choses qu'on retient. En tout cas, je sais que lundi, quand je retournais à l'entraînement, je ferai les choses autrement. D'accord. Donc,
ce court stage, grâce à Kala et grâce à ton entraîneur, nos deux chéris, en si peu de temps, en 3 jours d'entraînement, ils t'ont donné une nouvelle carte postale, une nouvelle vue. Ça t'a changé un petit peu la vue sur la boxe, Ah ouais, ça m'a changé la vue sur la boxe et puis j'ai découvert aussi la taille parce que moi les premières fois où j'ai vu la taille, c'est violent, c'est tranchant. Et pour vous dire, quand j'ai choisi un sport, j'avais dit à mon frère à la boxe, il m'a dit non, c'est trop violent, les bras, non, tu seras plus kickboxing parce que ça travaille vraiment tout le corps, c'est vrai. Et les premières fois que je voyais des matchs de taille, je me suis dit, c'est violent. Et si à force de regarder, je me suis dit, on va tester. Et quand j'ai vu que j'avais des bons coups, on va tester. Je confirme. Je l'ai fait. Et voilà, en rentrant, c'est sûr que oui, je vais continuer à m'initier à la boxe taille. Tout doucement, ouais, bien sûr, tout doucement. Exactement, c'est ça. Alors Nina, la grande sœur, pour toutes les, c'est la grande sœur pour toutes les filles qui sont en France, de tous les sports qui vont, tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Alors, en bref, un dernier mot, un dernier conseil qui vient de ton cœur, c'est du sincère, ton séjour. En 3-4 mots, qu'est-ce que ça dit? J'en ai pris plein les yeux, mais il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est que la vie elle est courte. Si vous devez faire quelque chose, faites-le. Vraiment faites-le. Si tu te dis demain, putain, j'aimerais trop vivre dans un truc paradisiaque, ou même simplement voyager, ne vous arrêtez pas en vous disant ouais, la pression du travail, je peux pas aller. Bien sûr que si, tu peux y aller. On peut tous le faire. Il y en a plein qui le font. Croyez en vous, c'est tout ce que je peux vous dire, croyez en vous. Si vous devez faire quelque chose, faites-le parce que demain, ce sera trop tard. Et ça, je l'ai entendu à moult reprises avec des gens que j'ai perdus autour de moi. Et même moi, je le vois. Là, j'en profite. Mais il y a une semaine, ma responsable me dit non, tu peux pas aller, t'as trop de travail. Et je dis mais il en est hors de question. Il en est hors de question que je rate un voyage comme ça, c'est ma vie. Si toi, t'as envie de travailler de 8h jusqu'à 4h du matin, c'est ton problème. Mais moi, c'est mort. Je veux profiter de ma vie parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera finie. Donc c'est ça. C'est ça que vous devez retenir. Profitez de votre vie et faites ce que vous avez à faire. Voilà. Ben, c'est une bonne conclusion. Merci de ta participation, de ton message. Et puis, ben... Et venez aux Philippines. Venez aux Philippines. Pas 10 jours parce que c'est trop court. Ah ouais, il faut minimum 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines, effectivement. Et vous allez pas être déçus. Voilà. C'est 7135 îles. Bon, il y a trop. Et puis là, c'est une région où il n'y a pas de touristes. C'est vrai qu'il n'y a pas de touristes. Tu n'as pas vu beaucoup de touristes. Non, mais c'est parfait, c'est agréable. Voilà. Donc, le voyage n'est pas terminé. Hein. On va continuer ce beau dépaysement qu'on va partager avec vous tous. Là, le bateau qui est pour ce soir, tout à l'heure. Et puis, ben, on va libérer Nina parmi sa famille, ses amis. Et je te remercie de tous ces conseils. Alors, on va surprendre des gens pendant leur voyage aux Philippines. Ils s'entraînent à fond et c'est fatigant. Alors... La chaleur forte, là, comme ça, là. Noix de coco. Alors, ce séjour se passe bien? Très bien. Parfaitement. Oui. Ah ouais, non, c'est complet. Le cadre là en témoigne. Rien à dire. Et là, on a mangé une petite sieste. Il faut qu'on l'entende ici, hein, c'est facile. Ah oui. Alors, justement, j'ai interviewé un petit peu Ménic et puis Nina, qui étaient les plus peut-être sportifs dans ton club, qui voulaient un peu plus toi, que s'initier. Hein. Bon, les autres sont très très bien, mais il restait que M. Nadir, que je vais faire les mêmes petits commentaires qu'on pourra partager avec tous les gens de ton club qui pourront regarder cette vidéo, bien naturellement, qui sera un peu plus complète que celle qu'on avait fait auparavant. Donc c'est vrai que je regarde la rivière, c'est pas mal ici. Donc je vais couper. Bon, Nadir, on est à côté de ton professeur Fabrice, l'entraîneur de Bonnières, avec Kala, la présidente, auquel tu as profité de l'occasion de ce voyage, cette excursion court soit-il, mais on aimerait savoir, Nadir, ton ressenti de ce voyage jusqu'à aujourd'hui. Donc parle de Mani jusqu'à Jedjeri, et puis après tu es venu dans une région qui n'est pas touristique, soit-il, parce qu'il n'y a pas de touristes ici. Et parle-moi un petit peu, parce que nous, sur la vidéo, on veut savoir ce que tu ressens au total. Voilà. Alors,
Ça a très mal commencé. Le voyage était très très long. Ça, c'est vrai qu'au début, quand on arrivait chez Jerry, on était exténués. On avait tapé déjà plus de 24 heures de vol, plus après les 6 heures de bus. Et c'est vrai qu'après, une fois arrivé là-bas, directement on s'est senti bien. On s'est posé, on était très bien accueillis. Et pareil, Jerry, lui, il habite dans une région très pauvre. Mais les gens qu'on a pu voir là-bas, on est sortis, on était même au marché, en pleine ville. Ils étaient tous très heureux de nous voir. Et c'est ça qui fait un dépaysement total avec la France, c'est que c'est des gens qui n'ont rien, absolument rien. Et derrière, ils nous accueillent avec joie, avec le sourire. Et dès qu'ils peuvent donner, ils donnent. Même s'ils n'ont pas grand-chose, ils vont partager ce pas grand-chose avec nous. Donc c'était une expérience sociale très enrichissante. Chez Jerry, vous avez visité un petit peu ou pas du tout? Qu'est-ce qui s'est passé chez Jerry? Oui, chez Jerry, déjà on a eu le problème du temps, qui pour moi n'était pas un problème, mais au final j'ai bien aimé. On a fait une excursion dans les montagnes sous la pluie tropicale. C'était physique, mais c'était. Il n'y a pas eu des plages? Sympa. Il y avait des plages, non? Pas? Ah, si, c'était après l'excursion, les plages. Ou avant, je me rappelle plus. Si on n'a plus la notion du temps qu'on est là. Là, si on a pris un bateau, on est allé faire une petite balade sur une petite île, du coup avec une plage privée. C'était vraiment idyllique. On a eu l'occasion de se plonger un petit peu. Eau transparente, très bonne l'eau d'ailleurs, très très bonne. On peut se baigner à n'importe quelle heure. Après on a pris un petit apéro sur un banc de sable. Donc c'est un cadre qui change totalement de ce qu'on a l'habitude de vivre en France. Qu'est-ce que je peux dire Donc après ce resort chez Jerry qui est assez typique, c'est des cobos, c'est ça, donc c'est pas pour donner à tout le monde dormir dans des maisons en bambou. T'avais déjà eu l'occasion, non? Ah non, jamais. Non, jamais. C'est la première fois. C'est très atypique et moi j'adore. J'ai bien aimé, c'est vraiment, on a vécu un peu à la Philippine, à la Philippin. Donc on n'est pas arrivé, on est les Français, hôtel de luxe, voilà. Non, on a vécu comme les gens d'ici, dans des meilleures conditions quand même, bien sûr, mais vraiment local. On a mangé local, on a tout fait local. Alors, il y a effectivement chez Jerry vers Lucena, c'est assez touristique parce qu'il y a la carte postale qui est proposée la plupart du temps, c'est très joli. Il n'y a pas eu d'inquiétude de dire tiens, on va aller chez Marie et chez Phil un peu plus loin, vers le sud, où c'est pas touristique du tout. Il n'y a pas eu d'inquiétude de ta part, de question, c'est pas connu, il n'y a rien, non, ça. Tu t'es laissé guider? Moi oui, parce que moi j'aime bien les choses, j'adore les challenges comme ça. Plus c'est reculé, mieux je me sens. J'aime pas justement les régions touristiques, se dépayser pour au final retrouver les mêmes choses qu'on a chez nous. Même que ce soit les produits, ou même voir des visages par exemple européens. Moi personnellement je peux pas. Alors Nadir, effectivement tu es arrivé au field boxing, donc à Saint-Narciso, la maison, le gym face à la mer, t'es chez l'habitant, c'est pas un hôtel, et puis il y a 2 entraîneurs philippins que tu connais pas, c'est pas le pays de la boxe thaï, c'est la boxe anglaise. Partage un petit peu ton vécu, quoi, voilà. Mon vécu au final, je pense que j'ai plus apprécié la deuxième partie du séjour justement au field boxing, parce que c'était vraiment comme tu le disais, c'est chez l'habitant, et puis ces 2 boxeurs philippins justement, je pense qu'on s'en souviendra tous, parce que ce soit côté entraînement ou côté humain, relationnel, c'est 2 personnes exceptionnelles. C'est-à-dire je pense qu'ils nous ont apporté en boxe, mais aussi en dehors de la boxe. Ils ont réussi à nous apporter des choses par leur façon d'être, leur façon de vivre, leur respect, les valeurs qu'ils ont, quoi. C'est des très très bonnes personnes. Et maintenant, plus on va parler plus du côté boxe. Côté boxe, Regan, lui, c'est boxe thaïlandaise. On voit que c'est son dada, il est calé dedans, quoi. Quand on passe au sparring avec lui, voilà, c'est fluide, même s'il y a quand même un peu la barrière de la langue, on arrive à se comprendre.
Donc il rend le cours agréable et il propose des divers enchaînements qu'on n'a peut-être pas l'habitude de retrouver un peu chez nous, parce que forcément on a tous des façons de travailler différentes. Et Jeannot, lui, sur sa boxe anglaise, ce qui est très intéressant, c'est que quand on tourne avec lui en sparring, on a l'impression de tourner en combat. Parce qu'il donne un tempo qui est quand même assez soutenu, avec des légers temps entre chaque combinaison pour pouvoir juste reprendre son petit souffle, mais ça fait vraiment on combat. Donc ça nous essouffle comme si on faisait un combat, enfin, c'est des conditions réelles. Bon, bien sûr, il y a personne qui en met les coups derrière, mais ça permet de voir comment on tient un round, 2 rounds, 3 rounds, et c'est très intéressant. Et c'est pareil, c'est la même chose que Regan, c'est qu'il y a la compression, ça se passe tout de suite, c'est fluide, et il propose des combinaisons très intéressantes. Alors les excursions, pour terminer plus ou moins ici, dans la région Quessonne-Provence, qui n'est pas touristique, est-ce que dans l'ensemble ça t'a satisfait? Ah oui, complètement. Malgré le fait que la nature, on ne peut pas la contrôler, donc les premiers jours, ouais, voilà, c'était pas comme ça. Mais moi ça m'a pas dérangé. Après c'est sûr que voilà, 2 derniers jours, on a le soleil plein, grosse chaleur. Donc, les bras sont marqués. Voilà, un peu rougi. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Et alors la conclusion du séjour, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux dire comme message en tant que grand frère à tous ces jeunes qui vont te regarder, quels conseils? La conclusion, c'est si vous avez l'occasion de le faire, il faut le faire. Parce que c'est une expérience de vie qui est assez unique. Ça change des endroits très touristiques. Moi j'ai eu l'occasion de faire un stage par exemple à Amsterdam, mes collègues ils ont été au Cambodge, certains en Thaïlande. Et ça n'a rien à voir, c'est très atypique. Là ici, on est ici et on sent qu'on n'est pas juste des petits billets qui arrivent. Parce qu'en Thaïlande, en l'occurrence, c'est le cas apparemment. Mais ici, voilà, on a un suivi, on a tout le côté excursion, le côté historique. Enfin, on sent qu'on est les bienvenus et que c'est pas pour notre argent forcément. Donc on apprend vraiment bien des techniques, que ce soit en boxe, on s'est beaucoup enrichi. Enfin, moi pour ma part, voilà, il y a des choses dont j'ai pris conscience, que je n'ai pas fait confiance forcément avant. Mais après voilà, comme je dis, il y a la côté aussi. C'est-à-dire que quand l'entraînement est fini, c'est pas on nous laisse de l'autre côté. Et on est libre à nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire. Non, il y a un suivi, on nous propose... Vous êtes pris en charge? Voilà, on est pris en charge de A à Z. On nous propose d'aller ici, là-bas, donc nous on suit forcément parce qu'on sait qu'on ne réside pas ici, donc on ne connaît pas les beaux coins. Et ça nous permet de voir vraiment des endroits formidables, comme là où on est actuellement. Ah ouais, oui, on voit que tu t'es planqué dans les mangroves. Ouais. Alors, comme justement il y a Monsieur Fabrice qui est à côté, on va poursuivre. Je vais faire une autre vidéo sur Fabrice. Sur Fabrice, mon poteau, mon ami. Je ne devrais pas le dire, comme au fond on reste neutre. Alors Fabrice, tu es un entraîneur qui a beaucoup de passé dans la boxe, énormément en tant que boxeur, ton club de Bonnières, beaucoup de galas, beaucoup de champions, tout ça. Alors, effectivement, tu es au Cambodge, tu es en Thaïlande. Et comment ça se fait que tu es venu quand même aux Philippines? C'est pas un pays de boxe thaï, plus un peu pour la boxe anglaise. On aimerait savoir pourquoi tu es venu aux Philippines en fin de compte. Voilà, c'est ça. Donc merci à toi pour cet accueil. Dans un premier temps, je partirai du principe, effectivement, peu importe la discipline, il ne faut pas être fermé. C'est-à-dire toucher un peu à tout et en prendre, on va dire, les parties qui nous seront intéressantes pour l'avenir, pour la construction, on va dire, pourquoi pas d'une autre section avec une certaine particularité, non pas liée au Bocator, mais plus Moué, puisque nous, on est essentiellement sur du kick, du K1. Après, sur la partie, je dirais, purement liée à la discipline, à cette discipline, c'est qu'effectivement, on se sent bien dans la mesure où, certes, Philippe, on se connaît depuis fort longtemps.
moi je me suis plus mis en retrait et observé ta façon d'enseigner, ta pédagogie et de voir le côté réceptif, on va dire, de mes boxeurs. Certes, effectivement, je dis boxeurs parce que bon, ils forment le collectif, mais c'est plus les membres du bureau parce que nos boxeurs, nos compétiteurs, malheureusement, n'ont pas pu faire le déplacement. Mais pour moi, ce que je vais retenir de cette aventure qui est très, très formidable en soi, c'est de voir, mis à part cette barrière de la langue, de se dire, le sport, il n'y a aucune barrière. Universel. C'est hallucinant, je ne pourrais pas vous le dire. Il faut vraiment faire le déplacement pour être en totale immersion et de se rendre compte. Certains parlent anglais couramment, le coup de mer, mais dans l'enseignement, c'est fluide. C'est-à-dire, tu as avec soit le coup, comment ça s'appelle, boxe thaï ou bien boxe anglaise. Il suffit de suivre la cible et de retrouver les bonnes sensations. Les bonnes sensations, parce que bon, quelques mots sur mon passif, parce que ça fait quand même mon dernier combat, j'avais exactement 29 ans, là j'en ai 45, donc ça fait un moment donné que j'enseigne. Et retrouver les bonnes sensations, tu l'as souligné Philippe hier chez Thierry, 35 degrés dans son gym, l'hygrométrie n'est plus le même, une chaleur étouffante, des rounds de 3 minutes et sincèrement cette mise de gants, c'était, pour moi ça a été un défi de me dire du haut de mes 45 ans, est-ce que je pourrais tenir les 3 minutes correctement. Ça a été bien, premier round il n'y avait pas de souci, deuxième round également. Troisième round, non. Troisième round, pour la première fois dans ma vie, j'ai dû jeter l'éponge en disant stop. Mais en somme, je dirais que c'était une très belle expérience. Oui, je souhaite pour toi, tu as eu un passé très actif et puis chez Thierry, puisqu'on est amis sur Thierry, tu as vraiment donné le meilleur de toi-même jusqu'à la fin. Alors la question que je pense que tous les entraîneurs en France principalement vont se poser la question, mais Fabrice, pourquoi tu as été aux Philippines? C'est pour voir des îles, c'est pour voir des plages, nous on veut savoir pourquoi tu as été aux Philippines. Très bonne question, je dirais une question très pertinente. En soi, je n'ai pas voulu amener le collectif dans des structures, je dirais purement, usine de fabrication de champions, de boxeurs, pour dire même quand le travail lui-même n'est pas fait correctement, il n'y a pas ce suivi. Ici, certes, aux Philippines, ces disciplines ne sont pas mises à l'honneur. C'est plus la boxe anglaise. Mais je me suis dit, étant donné, je connais mon ami Philippe, je connais son passif, je connais son parcours. C'est un bonhomme qui s'implique totalement, qui a effectivement le sens lié à la perfection. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Donc ça faisait depuis un an, on s'est penché avec tout le collectif sur cette question, sur la mise en œuvre pour faire en sorte que ce projet à ce jour puisse voir le jour. Et à ma grande surprise, je vous dirais comme quoi, sans quelque part j'avais déjà lu ce livre, parce que ça s'est si bien goupillé dans le sens où effectivement là il y a un suivi du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire ce n'est pas une usine pour dire vous venez, ok, vous avez payé, on vous donne quelques techniques. Là, c'est rentrer vraiment dans cet art ancestral déjà d'une, que le coup de mer et on a amené cette déclinaison qui fait qu'aujourd'hui, en Europe, cette appellation de Muay Thai est devenue boxe Thai. Et on se rend compte, je vais vous poser la question puisque l'occasion m'est donnée. Savez-vous pour quelle raison en boxe Thai
lors du ramway, il tourne dans un sens et pas dans l'autre. C'est une question qu'il faut se poser un jour. Parce qu'effectivement, même moi personnellement, je l'ai su il y a de ça quelques années par le biais de mon ami Philippe. Mais c'est des petits détails comme ça, c'est-à-dire du respect, de la valeur et aussi une connaissance liée à la discipline vraiment. Ce n'est pas, ok, j'arrive, puisqu'on part du principe, on est un club, donc forcément la discipline nous parle. Mais il y a des questions que malheureusement on ne se pose pas. Et j'ai eu ce privilège, c'est le cas de le dire, d'avoir Philippe associé avec ces deux boxeurs. Entraîneurs. Ils sont entraîneurs. Philippin et entraîneur également, qui nous a fait vraiment, certes, sur une période de 4 jours courts, mais très condensée. Notre seul regret à ce jour, c'est malheureusement d'avoir ce laps de temps qui était court. Parce que honnêtement, 3 semaines, 1 mois aurait été purement bénéfique et revenir avec un bagage plus conséquent sur le plan technique, sur le plan aussi culturel et j'en passe des meilleurs. Bon alors Fabrice, t'as amené un monstre. Un monstre que j'appelais Hulk. Quand on le touche, il devient très méchant. Mais c'est un bisounours. Pendant ce séjour, il t'a parlé, il t'a expliqué. Et on est curieux, si c'est pas indiscret, de savoir qu'est-ce que vous vous êtes dit tous les deux. En quelques mots, je te dirais Philippe, j'ai une grande complicité avec mon boxeur Biggie et alias maintenant Hulk. C'est derrière cette apparence, je dirais de Golgoth, c'est un bonhomme avec un cœur. C'est un bonhomme avec un cœur, c'est un bonhomme aussi avec de la technique. Malheureusement, il a un master. Hein. Ah, si. C'est pas n'importe qui. Oui, voilà. Malheureusement, c'est un boxeur qui n'a pas de confiance en lui. Il a une très belle technique. S'il veut travailler en light contact, il va faire quelque chose de formidable. Il est très technique. Dès lors où c'est du plein contact, pour lui, forcément, il y a des gens quelque part dans sa tête se dire tiens, si je suis à 100%, je vais pas pouvoir terminer correctement mes 3 rounds alors qu'il a la possibilité. C'est que d'entrée, il se met des barrières. Et durant ce séjour, j'ai pu constater effectivement ce gradient. C'est-à-dire, il arrive en quelque part, il ne connaît pas effectivement Philippe, même si l'occasion, de par des débriefings, il sait plus ou moins qui tu es, mais malheureusement, il n'avait pas encore mis un visage là-dessus, encore moins les deux entraîneurs. Et toujours fidèle à lui-même, un peu timide. Les jours suivants, on a vu une confiance qui a pris vie. Donc ses mouvements un peu plus souples, même s'il était toujours dans cette retenue. Quand je dis retenue, je ne parle pas simplement du point de lâcher les mines, mais un peu plus sur la réserve. Il a fallu que le dernier jour qu'il se retrouve avec Philippe et Philippe l'a repoussé, il l'a poussé dans ses tranchées et sincèrement j'ai vu Biggie à l'époque, je crois que c'est l'an dernier, on est parti boxer à Nancy, mais il était transcendé. Le cardio lui-même il était à 100%, la niaque qui était, voilà, c'est un personnage, d'où le surnom Hulk. Hulk, quand il passe de l'autre côté, le gros bonhomme vert, sincèrement, il ne répond plus de ses actes. Et qu'est-ce qui t'a, nous on veut savoir, qu'est-ce qu'il t'a dit en tant qu'élève avec toi, il a communiqué avec toi, qu'est-ce qu'il t'a dit sur ce séjour par rapport à ses entraînements avec Regan, avec Jeannot, on aimerait savoir. Après je te dirais c'est purement confidentiel, mais j'en ferai sur le plan entraînement. Oui, j'en ferai quelques esquisses vite fait.
dans le fond, il a vachement apprécié. Parce qu'effectivement, certains entraîneurs vont se retrouver à travers mon commentaire. Quand vous vous retrouvez avec une section de 30, 40 boxeurs où effectivement vous êtes obligé de driver, vous êtes déjà tenu par le temps alloué pour les entraînements. Et forcément, on peut pas faire du coaching privilégié pour chaque individu. Donc, on drive le collectif. Mais là, il a eu l'occasion, je dis bien, il a eu le privilège d'avoir cette chance de dire, tiens, je suis avec un boxeur en boxe thaï. L'instant d'après, je suis avec un coach en anglaise et ça lui a fait énormément plaisir parce que ce que je peux mettre en avant quand je drive avec lui, je le connais, ces deux coachs ne le connaissaient pas, donc lui a apporté un peu plus parce que moi malheureusement je vois des défauts, je le corrige relativement vite. Et là c'est des coachs qui ont pris le temps, je souligne bien, qui ont pris le temps, parce que c'est pas donné à n'importe quel enseignant de passer et de mettre énormément de temps pour pouvoir perfectionner la technique. Ils ont pris du temps pour pouvoir amener ce gamin, ce boxeur, ce personnage multiple, Biggie, Erwan, Hulk, je dirais à la fin de ce séminaire avec ce large sourire. Donc dommage, seul regret, je le souligne, seul regret c'est que le séminaire lui-même il était court, parce que lui-même il m'a dit honnêtement on aurait un peu plus de temps, ça leur aurait permis de gagner encore un peu plus, mais vraiment un peu plus sur le plan technique et aussi sur le plan parce que c'est la première fois que je le vois aller vers les autres ouvertement. Certes il y a la barrière de la langue, comme l'a dit Philippe, il a un master donc il se débrouille en anglais, mais il s'est dit c'est comme à la boxe, j'avance, je mets de côté tout ceci, on n'est pas des animaux, même si la barrière de la langue, on se comprend. En boxe on se comprend avec les cibles, avec les PAO, les pattes d'ours, il a retrouvé des bonnes sensations qui lui ont fait plaisir.